Mbolo Agoraman et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Elle est enfin là, après 4 ans d'attente, elle est enfin de retour, la plus prestigieuse des compétitions, la Coupe du Monde. Pour le coup, j'ai décidé de sortir une petite vidéo sur mon top 5 des équipes préférées, c'est-à-dire les équipes qui sont capables potentiellement de remporter le grand titre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau. Et pour les anciens, bien sûr, vous connaissez le principe. Lâchez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Bref, sans plus trop de cérémonie, voilà le top 5 des équipes favoris selon Agora Football. C'est-à-dire moi, bien sûr. On commence le top 5 avec en 5e place l'Allemagne. Ozil, Klose, Müller et j'en passe sont les noms qui ont hanté le stade de Mineiro lors de la confrontation comptant pour la demi-finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne. La suite, on la connaît tous. Bien vrai qu'aujourd'hui, on est bien loin de cette équipe redoutable, mais les Allemands, repris en main par Hans-Dieter Flick, n'ont pas dit leur dernier mot et devront compter sur leur Vato, c'est-à-dire Leroy Sané et Jamal Musiala, très en forme. La mission est simple, rectifier le tir de 2018 et tout détruire sur leur passage, s'ils veulent un jour remonter sur le toit du monde comme en 2014. Tout de suite, on enchaîne la 4e position, le Portugal. Comment ça, le Portugal 4e favori? C'est très certainement ce que vous êtes en train de vous dire. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette équipe du Portugal est tout aussi capable de brandir le bouquet final, vu ses talents grandissants qu'elle possède dans son effectif. Bernardo Silva, Rafael Leao, Ruben Dias et Bruno Fernandes devront former un seul groupe compact et devenir la colonne vertébrale de cette équipe. Ajoutez à cela, bien évidemment, Cristiano Ronaldo. Qu'on le veuille ou non, le Kenchi Ballon d'Or sera aligné et voudra absolument prouver qu'il reste utile à cette formation. Le tout, c'est de savoir quel plan tactique optera Fernando Santos. Enfin, le podium, les dos se resserrent. En 3e position, sans hésiter, je mettrai la France. C'est juste hallucinant l'hécatombe de blessés que comptabilise le champion du monde 2018 en Russie. Avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté, pour ne citer que cela, c'est bien avec un milieu de terrain remanié qui compte moins de 5 sélections que Didier Deschamps devra composer et espérer rendre des copies parfaites dans ce tournoi. Même si tout semble aller pour le mal, les Bleus pourront compter sur son réservoir de talent exceptionnel à tous les postes, mais également sur son trio offensif Mbappé, Griezmann, Benzema, récemment couronné meilleur joueur de l'année. Le champion du monde 2018 va-t-il céder à sa propre succession? Une performance plus jamais réalisée depuis 1962 du roi Pelé. La Coupe du Monde nous réserve toujours de belles surprises. En 2e position, je mettrai le Brésil. Croyez-moi si je vous dis que cela n'a pas été facile de départager ces 2 premières équipes, car l'une comme l'autre méritait sans aucun doute la 1re ou la 2e place. Et bien que je sois moi-même un grand fan de cette équipe, c'est bien le Brésil qui se colle à cette 2e place. Mais alors, pourquoi la 2e place? C'est sans aucun doute la meilleure équipe sur le papier, ça je vous le conseille. Ils sont très solides en milieu et en défense, avec la paire Marquinhos et Thiago Silva, qui pourrait même être supplié par Militao en cas de besoin, le Brésilien très en forme avec le Real Madrid. Ça va sans dire, je n'ai même pas besoin d'aborder leur attaque. Cependant, mon seul bémol se retrouve dans leur synergie, dans leur capacité à jouer ensemble. Aujourd'hui, le Brésil nous a habitués à une équipe constituée que de talents individuels et non pas une équipe. C'est ça pour moi ce qui ferait la différence avec la 1re place. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se retrouvent à cette position. Est-ce que aujourd'hui on va assister à une équipe qui, malgré le melting pot de talents et des joueurs internationaux, pourrait 20 ans après soulever la grande compétition, la plus prestigieuse des compétitions? Là encore, l'avenir nous le dira. En 1re position dans ce top 5, je mettrai bien évidemment l'Argentine, l'Albi-Céleste. Invaincue depuis 2019, soit 35 matchs, sans doute la meilleure Argentine depuis ces 10 dernières années, voire plus. Les coéquipiers de Lionel Messi sont animés d'une grande mission, offrir à leur capitaine une fin de carrière digne de ce nom. Car oui, cela pourrait bien être tout comme Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Luka Modric et Luis Suarez, la dernière danse de la polka. Et quoi de mieux que raccrocher en ayant toute l'année, en plus de la Copa América, face au Brésil. Conscient des enjeux,
les Argentins revanchards de 2014 et 2018 sentiront leur violoncelle dès mardi face à l'Arabie Saoudite pour leur premier match. Une mise en bouche fugace, mais tout aussi délectable. Voilà les amis, c'était tout pour ce top 5 des équipes potentiellement favorites pour soulever le sacre final. Je vous laisse bien sûr la possibilité de me dire en commentaire ce que vous avez aimé, qui devrait être retiré et qui devrait être remplacé. C'est à vous de la parole. Sur ce, on se dit à ciao ciao ciao.